Ouais. Il semble qu'ils sortent bien mal satisfaits d'ici. Mais d'où peut venir leur mécontentement? Bon. Il me faut savoir un peu ce que c'est. Voilà! Maintenant! Voilà! Cacao! Oh là! Quelqu'un! Marotte! Oh, Marotte! Que désirez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Ah bah dans leur cabinet. Que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé, dites-leur qu'elles descendent. Ah, ces pandards de là avec leur pommade, je pense envie de me ruiner. Je ne vois ici que splendeur, lait virginal et mille autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé depuis qu'elles sont ici le lard d'une douzaine de cochons, pour le moins. Et 4 valets. 4 valets vivraient tous les jours des pieds de mouton qu'elles emploient. Est-il bien nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau? Oh, dites-moi un peu, qu'avez-vous fait à ces messieurs que je vois sortir d'ici avec tant de froideur? Ne vous avais-je point commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne. Et qui trouvez-vous à redire? Oh, la belle galanterie que la leur! Quoi? Débuter d'abord par le mariage. Et par où veux-tu qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet tous deux de vous louer aussi bien que moi? N'est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Ah mon Dieu, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire, ni d'air, ni de chansons. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée, et que c'est faire en honnête gens que de débuter par là. Que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. Oh, la belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane et qu'Arons de plein pied fut marié à Clélie. Arons, marié à Clélie. Mais que me vient conter celle-ci? Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit aller voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques, la personne dont il devint amoureux. Ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent. Ou un ami. Et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé et ne manque cependant pas de mettre sur le tapis une question galante
qui exerce les esprits de l'Assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui doit se faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux, qui paraît à notre rougeur, et qui pour un temps bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion, et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela viennent les aventures. Les rivaux qui se jettent et à travers, c'est une indignation établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses doivent se traiter dans les belles manières. Et ce sont des règles dont en bonne galanterie on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage, et prendre justement le roman par la queue. Encore un coup, mon père. Je ne vois rien de si marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Quel diable de jargon entends-je ici? En voici bien du haut style. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Oh, je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre et que billet doux, petit soin, billet galant, joli vert sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela et qu'ils n'ont point cet air qui donne d'abord bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse, avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux, et un habit qui souffre une indigence de ruban. Mon Dieu, quels amants sont ceux-là! Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation! On n'y dure point, on n'y tient pas! J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse et qu'il s'en vaut plus de grands demi-pieds que leur haut de chausses ne soit assez large. Je pense qu'elles sont folles toutes deux. Je n'entends rien à tout ce baragouin. Bon, Cato. Et vous, Madelon? De grâce, mon père! Et faites-vous de ces noms étranges et nous appeler autrement? Comment ces noms étranges? Ne sont-ce pas vos noms de baptême? Mon Dieu, que vous êtes vulgaire. Au moins de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille aussi spirituelle que moi. A-t-on jamais entendu parler dans le beau style de Cato ni de Madelon? Et ne m'avouerez-vous pas qu'il suffirait d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement d'entendre prononcer ces mots-là. Et le nom de Polyxène, que ma cousine a choisi, et celui d'Aminte, que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Il n'y a qu'un nom qui serve! Et je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens.
Et je veux résolument que vous vous disposiez à le recevoir pour mari. Je me lasse de vous avoir sur les bras. Et la garde de 2 filles est une chose un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? On souffrait que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris, où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman et n'en pressez point tant la conclusion. À n'en pas douter, elles sont achevées. Et encore une fois, je n'entends rien à toutes ces baliverges. Je veux être maître absolu! Et pour trancher toutes sortes de discours. Ou vous serez mariés toutes deux avant qu'il soit peu, ou par ma foi, vous serez religieuses. J'en fais un bon serment. Vraiment, je le déclare, les parents sont étonnants. C'est d'une façon bizarre, très bizarre, qu'ils adorent leurs enfants. On les choisit, on les caresse quand ils sont ralentis. Mais quand la jeune fille atteint 18 ou 20 ans, elle voit dans sa famille des changements surprenants. Ah, pour se débarrasser d'elle, dut-on la sacrifier? On lui dit: Mademoiselle, mademoiselle, vite, il faut vous marier. Oh, qu'il vous plaise ou non, qu'importe. Voilà votre époux. Bonsoir, 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 bonsoir. Avec lui, prenez la porte. Au plaisir de vous revoir. Sans pitié pour ces alarmes, ces alarmes. On n'écoute pas ses cris, on ne veut pas voir ses larmes. Oui, ses larmes. On lui répond: obéis. Avec tel mariage, qu'advient-il, gens imprudents? C'est que dans tous ces ménages, on voit beaucoup d'accidents. On voit beaucoup d'accidents. On voit beaucoup d'accidents. Mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse et qui fait sombre dans son âme. Que veux-tu, ma chère? J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Je crois que quelque aventure un jour ne viendra développer une naissance plus illustre. Oui, je le croirais bien, oui. Il y a toutes les apparences du monde. Et pour moi, quand je me regarde aussi... Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître vous veut venir voir. Apprenez, sorte, à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame, je n'entends point le latin. Et je n'ai pas appris comme vous la philosophie dans le grand cycle. L'impertinente! Le moyen de souffrir cela. Et quel est-il, le maître de ce laquais? Oh, il me l'a nommé le marquis de Mascarille. Dites-on nous peut voir. C'est sans doute un bel esprit qui aura ouï parler de nous. Assurément, ma chère. Bon, il faut le recevoir en cette salle basse plutôt qu'en notre chambre. Ajustons nos cheveux au moins. Et
et soutenons notre réputation. Oh, vite! Venez nous tendre ici dedans le conseiller des grâces. Oh bah ma foi, je sais pas quelle bête c'est là. Il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes. Ah! Gardez-vous bien d'en salir la glace par la communication de votre image. De me heurter contre les murailles et les pavés. Eh dame, c'est que la porte est étroite et vous avez voulu que nous soyons rentrés jusqu'ici. Je le crois bien, faquin. Voudriez-vous que j'exposasse dans mon coin de mes plumes aux inclémences de la saison pluvieuse et que j'allasse imprimer mes souliers en boue? Allez, là. Allez, ôtez votre chaise d'ici. Oh. Payez-nous donc! S'il vous plaît, monsieur. Comment? Coquin! Osez demander de l'argent à une personne de ma qualité. Mais ça, c'est qu'on paye les pauvres gens? Et votre qualité nous donne-t-elle à dîner? Voilà qui apprendra à vous connaître. Ces canailles-là osent jouer à moi. Ça, payez-nous vitement. Et comment? Je dis que je veux avoir de l'argent tout à l'heure. Il est raisonnable. Vite donc. Oui, dame. Je lui parle comme il faut, toi. Mais l'autre est un coquin qui ne sait ce qu'il dit, hein. Tiens. Tiens, es-tu content? Non, je suis pas content. Vous avez donné un soufflet à mon camarade. Doucement. Voilà, pour le soufflet. On obtient tout de moins quand on s'y prend de la bonne façon. Et venez me reprendre tantôt pour aller au Louvre, au petit coucher.
Mesdames, vous serez surprise, sans doute, de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire cette méchante affaire. Et le mérite a sur moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'y ayez amené. Oh, je m'inscris en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire pitch et pitch et capot, tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ces louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie. Ma chère, il faudrait faire donner des sièges. Oh là, Marotte! Vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation. Tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapis noir me dérobe mon cœur. Au voleur! Me dérobe mon cœur au voleur, me dérobe mon cœur au voleur, Oh non! Voleur! Mon Dieu, voilà qui est poussé dans le dernier galant. Tout ce que je fais a l'air cavalier. Oh, cela ne sent point le pédant. Il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh! Voilà qui est extraordinaire. Oh! Comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh! La surprise. Oh! Je trouve ce haut admirable. Il semble que cela ne soit rien. Oh mon Dieu, que dites-vous? Ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer. Sans doute. Et j'aimerais mieux avoir fait ce... Oh!
Un poème épique. Dieu, vous avez le goût bon. Je ne l'ai pas tout à fait mauvais. Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Je n'y prenais pas garde façon naturelle de parler. Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton. Mouton, mouton. Je vous regarde. Je vous regarde. C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer. Je vous observe. Je vous contemple. Votre œil, en tapis noir, que vous semble de ce mot, tapis noir, n'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Eh bien, voilà. En cachette, il semble que ce soit un chat qui vienne de prendre une souris. Me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravit. Ô voleur, ô voleur, ne dirait-on pas un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter? Le voleur, ô voleur. Il faut avouer que cela a tout spirituel et galant. Je veux vous dire l'air que j'ai fait là-dessus. Vous avez appris la musique. Moi? Pas du tout. Comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Assurément, ma chère. Écoutez, si vous trouverez l'air à votre goût. La brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Oh, il n'importe, c'est à la cavalière. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, fa, sol, la, mi, fa, ré. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, je regarde votre tapis noir me dérobe mon cœur. Oh, voleur, oh, voleur, oh, voleur, oh, voleur, oh, voleur, oh, voleur.
maîtresse.